La télévision américaine, avec une rare pudeur, reprend mot à mot cette déclaration de Ron Jr., le fils de Ronald Reagan, 10 ans après que son père ait annoncé qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer, et qui ravive pour le monde la mémoire de cet homme au destin unique qu'un tourbillon bénéfique de la vie a propulsé du foot à la radio, de la radio au cinéma, du cinéma à la politique et de la politique à la Maison-Blanche, et qui demeure la preuve vivante que le charisme, la passion, l'engagement, le travail demeurent les valeurs qui fondent le rêve américain dont Ronald Reagan est l'enfant. Car à quoi pouvait bien prétendre le petit Dutch, comme sa mère l'appelle à sa naissance en 1911, dans un minuscule et bien modeste 2 pièces d'une petite ville au fin fond d'un état reculé de l'Amérique profonde. Un père cordonnier, plutôt porté sur la bouteille, et une mère vendeuse. Le petit Ronnie n'en a pas moins une enfance heureuse. Il est bien loin derrière le premier de la classe, mais il s'engage à fond dans tout ce qui le passionne déjà. Il crée l'équipe de basket du collège, il joue dans l'équipe de foot locale, il fait du théâtre dans la troupe de l'école, et il est déjà président de sa classe. Alors que l'Amérique vit des années de grande dépression, la vie n'est pas facile pour la famille Reagan et leurs 2 fils, dont Ronald est le plus jeune. Il faut aider à faire bouillir la marmite et le temps libre est utilisé par Ronnie pour des petits boulots. Laveur de vaisselle, livreur, il devient même chaque été lifeguard, c'est-à-dire sauveteur sur les plages. Il n'a pas 18 ans, il sauvera au passage 70 personnes de la noyade, déjà un petit héros local. Il est né à Tampico, dans l'Illinois, en 1911. Ses parents déménagent tout le temps, puis s'installent finalement à Dixon, qui est considéré comme sa ville d'origine. C'est au collège de la ville qu'il passe ses examens en ne souhaitant qu'une chose, devenir sportif professionnel. Mais en plus de son physique de jeune premier, Ronald Reagan a un atout qui va faire partie de son destin exceptionnel, sa voix. Un jour, il se décide à partir pour la ville voisine chercher du travail, et il est embauché dans la radio locale. C'est ainsi qu'il devient, à 21 ans, le commentateur occasionnel des matchs de foot à la radio. Repéré, il devient le commentateur permanent de la chaîne NBC en Iowa. Duke Blackwood, qui conserve précieusement le blouson de Ronald Reagan dans son bureau, raconte. À cette époque, les commentaires des matchs arrivaient par téléscripteur, et Ronald Reagan devait les lire à l'antenne. Il y a eu une panne, et il a dû improviser en recréant l'ambiance d'un match de baseball. Il a inventé en direct des actions spectaculaires, des arrêts de jeu, l'excitation des supporters. Il a démontré ce jour-là, déjà, un talent inné. La fabuleuse carrière publique de Ronald Reagan ne s'arrêtera plus. En 1937, Ronald Reagan a 26 ans, ses passions du sport, sa réussite à la radio le poussent tout naturellement à aller plus loin. C'est alors qu'il est parti en Californie pour faire un bout d'essai à Hollywood. Là aussi, la réussite est immédiate. Il en profite pour pousser la porte des studios Warner Bros., déjà l'un des plus puissants du monde. Il a un physique de jeune premier, une voix qui fait craquer dans une Amérique en pleine renaissance après les années noires et qui veut retrouver au cinéma les rêves repères d'un pays qui croit en lui-même. Pendant les 15 années qui vont suivre, Ronald Reagan va jouer dans plus de 50 films. La guerre lui donne d'ailleurs l'occasion de mettre ses talents et ses convictions en application, puisqu'il sera affecté au service cinéma des armées et qu'il tournera entre 1942 et 1943 de nombreux films de propagande destinés à maintenir haut le moral des Américains. Parmi ces films, Rear Gunner, le tireur arrière, et Jab Zero, tourné peu après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941. The job of the aerial gunner is a vital and important one. The lives of your combat crew and the success of a mission depend on your shooting ability. À la fin de la guerre, il signe un nouveau contrat avec la Warner Bros. Il a tourné dans 56 films à Hollywood. C'était sans doute un acteur de série B, mais qui serait entré dans la cour des grands s'il avait poursuivi sa carrière, interrompue par la guerre. Il était très connu, très aimé du public, et très beau. C'était le symbole parfait d'Hollywood.
On retrouve d'ailleurs Ronald Reagan dans la plupart des séquences d'actualité sur Hollywood qui sont diffusées dans les cinémas américains. Piper Laurie and Chill Wills pay honor to the headliner of the forthcoming Francis Goes to the Races. While he was an actor, he was elected president of the Screen Actors